Bonjour, c'est Claire-Lise. Nous sommes dans le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré. Et dans ce podcast, nous étudions mois après mois, dans un référentiel énergétique, nous étudions mois après mois les énergies qui nous animent à la fois dans notre année et à la fois dans notre vie, pour que nous puissions en prendre conscience et avoir un pouvoir d'action dessus. Nous sommes en train d'étudier la dynamique du mois de juin. Et dans cette dynamique-là, nous apprenons à faire monter notre corps physique en fréquence vibratoire dans les fréquences de la lumière. Nous apprenons à installer notre lumière jusque dans nos cellules, dans notre structure physique, pour pouvoir la rayonner dans le monde. Nous avions vu dans les audios précédents, les mois précédents, que nous pouvions dire que nous étions faits de 3 mondes différents, le monde de la matière, le monde de l'énergétique et le monde de la vibration. Et ces 3 mondes semblent être régis par des lois physiques totalement différenciées. Et c'est comme s'il y avait des espaces, comme s'il y avait dans ces couches des espaces différenciés. Et aujourd'hui, la science essaye de comprendre l'intrication, l'articulation entre les couches, parce qu'ils n'ont toujours pas trouvé les lois qui transforment la vibration en énergétique, les lois scientifiques, physiques, et les lois qui transforment l'énergétique en matière. Par contre, nous savons le faire de manière naturelle, puisque nous sommes unifiés dans ces 3 mondes-là, et ces 3 mondes, ce sont nous-mêmes, et notre corps physique, lui, il est régi par ces 3 mondes, donc il en a l'intelligence. En ce mois de juin, nous apprenons donc à faire monter les fréquences vibratoires dans la matière, c'est-à-dire à travers à la fois les champs énergétiques, nos champs énergétiques, et à travers nos champs physiques. Et c'est, si nous arrivons à faire ça, si nous arrivons à faire monter la fréquence de notre corps, la fréquence de nos corps énergétiques dans nos corps de lumière, avec nos corps de lumière, nous sommes unifiés. Nous avions vu au mois de mai que ça nous demandait un décapage de nos corps énergétiques et de notre corps physique pour pouvoir petit à petit rentrer dans les fréquences de la lumière, dans la matière. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la puissance de la prière. Nous avons déjà abordé cette notion en mars. Qu'est-ce que c'était que de prier? Donc, je vous renvoie à l'audio sur l'énergie du masculin en Mars. Mais en résumé, la prière, c'est un mot religieux que l'on fuit, comme Dieu d'ailleurs. Mais c'est un mot qui veut dire quelque chose en français. Prier, c'est s'adresser à plus grand que soi. Que soi étant sa conscience, sa perception de la conscience immédiate. Prier, c'est se reconnecter à des fréquences vibratoires qui sont supérieures à la nôtre en termes d'incarnation dans notre espace physique, dans notre espace où on se sent séparé, différencié, alourdi. Et la capacité de nous reconnecter à des fréquences supérieures va nous aider à manifester dans la matière quelque chose de plus haut vibratoirement que ce que l'on ferait si on ne s'était pas reconnecté. Ce conte de juin nous parle de ça, de notre capacité à nous reconnecter à la fois à des fréquences amies extérieures à nous qui viennent nous aider dans nos difficultés dans la matière, dans nos difficultés dans la dualité, et à la fois nous reconnecter à l'intérieur de nous, à notre fréquence source, à notre oranda, à notre être spirituel, à notre essence spirituelle, pour pouvoir augmenter, faire petit à petit par cette reconnexion, faire augmenter en fréquence notre corps physique de la fréquence de notre être intérieur, de notre lumière intérieure. J'avais envie de vous témoigner en fait des bénéfices de la prière. Moi, c'est ce qui me sauve la vie depuis toujours. Dès que je prie, dès que je me reconnecte, il se passe quelque chose dans la matière. Et c'est de plus en plus immédiat. Dès que je prie plus, il ne se passe plus rien. Nous avons vu dans l'audio précédent
que ces fréquences de lumière, elles n'agissent pas si nous ne nous adressons pas à elles. Elles nous laissent libres d'actionner notre vie comme on le veut en fait. Mais elles sont à notre disposition. Dès qu'on s'adresse à elles, elles passent à l'action, elles nous aident. La prière, c'est une puissance phénoménale. Je crois que les gens qui prient sont des gens qui changent le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire prier? Est-ce que c'est, comme on nous a appris dans les religions, s'adresser à quelqu'un d'extérieur à nous? Est-ce que c'est avoir une posture de mendiant et dire s'il vous plaît, faites ci, faites ça, et demander comme un distributeur automatique la dernière friandise qui est là parce qu'on en a très fort envie? Ou... En fait, ça fonctionne pas. Parce que ça, c'est pas de la prière, c'est juste manipuler les énergies vibratoires, et comme elles sont pas manipulables, ça n'arrive même pas jusqu'à elles, quoi. C'est dans le vide, ça se passe dans le vide. La prière, c'est avoir la capacité de repasser par notre cœur, notre espace intérieur, l'espace de pouvoir ressentir en nous notre présence et de pouvoir s'adresser à ce monde vibratoire de haute fréquence. Comment on s'adresserait à des enseignants, comment on s'adresserait à des collègues, comment on s'adresserait à notre père, à notre mère, comment on s'adresserait à nos frères et sœurs, à notre famille en fait. C'est se reconnecter à notre famille vibratoire et à parler avec eux, à leur donner de nos nouvelles, à prendre des leurs, à exposer nos besoins, à dire bah ouais, là actuellement je suis un petit peu en difficulté par rapport à ça, je me sens comme ça, je suis prise à ces émotions-là, j'y vois pas clair. Poser des questions, recevoir de l'enseignement, demander les coups de pouce dont on a besoin, remettre nos difficultés, nos vulnérabilités, écouter aussi la puissance qui est en nous, se manifester. Ce dialogue intérieur va nous sortir de nos scénarios relationnels, victime, persécuteur, sauveteur. Ça, c'est très précieux. Ça va se faire à l'intérieur de nous, dans cette reconnexion intérieure, mais il va se passer aussi des choses dans notre vie réelle. C'est-à-dire que on va être soutenu, étayé, il va y avoir des synchronicités. Mais ce que je voudrais vous parler encore plus aujourd'hui, c'est dès qu'on se reconnecte à ces fréquences-là, par la présence, par la prière. Donc, il faut prendre un long moment pour aller écouter, discuter. C'est un rendez-vous. Moi, je conseille vraiment les rendez-vous quotidiens, le matin, le soir, pour aller discuter, donc dans ce ralentissement, cet espace de tranquillité à l'intérieur de nous avec ces fréquences-là, ces fréquences de lumière. Parce que ça va transformer notre conscience, nos pensées, nos émotions, mais ça transforme aussi nos énergies cellulaires. Ça transforme aussi notre ADN. Et il y a quelque chose qui est assez, entre guillemets, magique, il n'est pas, c'est une discipline, on est allé le chercher. Mais dès que vous vous reconnectez à ces fréquences-là, dans votre corps, dans votre cœur, à l'intérieur de vous, et que vous vous laissez activer par ces fréquences, c'est-à-dire elles vont vous dynamiser de l'intérieur, votre aura change. C'est-à-dire que vraiment, vous vous allégez, vous vous illuminez, et juste le fait que vous soyez en présence avec les autres va dynamiser les autres vers ces fréquences-là. Et il y a quelque chose qui est magique en vous qui se passe, beaucoup plus de joie, de lumière, hein, de foi, d'évidence, de légèreté, mais aussi dans vos relations, dans vos conversations, qu'elles soient profondes ou superficielles, hein, que ce soit avec un commerçant de votre village, au marché, à une fête ou dans l'intimité d'un repas un soir sous les étoiles. Les conversations ne sont pas les mêmes, mais la façon dont vous êtes dynamisé à l'intérieur de vous transforme à votre insu. Et quand je dis à votre insu, c'est que ce n'est pas un effort. C'est comme ça se passe, ça se diffuse, ça vous active. Ça vous éclaire l'intérieur et ça éclaire toute votre conscience, vos pensées, vos émotions, votre présence à votre corps, la paix intérieure. Et ça va se diffuser vers les autres.
et ça aimante à vous des choses, en fait. Les autres se sentent activés par vous dans une certaine fréquence et ça les bonifie. Ça agit sur vous comme un soleil, en fait, comme un soleil qui éclaire le monde et il y a des personnes qui, en votre présence, se sentent vraiment mieux, bien. Et du coup, vont devenir très sympathiques avec vous. Et ça devient très agréable. Dans cet espace-là, il n'y a aucun ego. Il n'y a aucun pouvoir possible, puisque dès qu'on arrête de prier, ça s'éteint, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que ça nous traverse et que ce n'est pas nous. Mais que nous avons cette capacité à être comme un générateur de lumière à travers notre corps. Et plus on se reconnecte à ces fréquences-là, à ces sources-là que l'on choisit, plus on va les rayonner dans le monde. Et évidemment, avec à notre centre l'appel, l'invitation à se reconnecter à notre propre source d'amour pour être vraiment nous-mêmes. Et pas un être religieux, mais être vraiment nous-mêmes, dans l'amour, soutenu par ces fréquenceurs de lumière qui viennent nous aider à manifester dans la matière ce que nous sommes. Ce que je vous partage là aujourd'hui, c'est pas une théorie, c'est une pratique. Et c'est du vécu. Et c'est pas du vécu de quelqu'un qui waouh, elle est arrivée dans le monde, elle était déjà puissante et c'est trop de chance et du coup c'est pas moi. Non, moi ce que j'ai vécu dans ma vie c'est beaucoup de souffrance. J'ai vraiment beaucoup vécu être traînée dans la boue ou me traîner dans la boue. Mais quand je vous parle de l'espace de la prière, ça vous sort de la boue. Et ça demande encore une fois une pratique, ça demande encore une fois une forme de discipline, un rendez-vous avec soi-même, avec ces fréquences-là. Ça demande de lâcher les jeux vidéo, les films, tous les trucs qui nous prennent tout notre temps et qui nous empêchent de nous reconnaître à l'intérieur de nous-mêmes. Ça nous demande de prendre un temps de pause, de méditation, de silence et d'écoute intérieure tous les jours pour se redynamiser dans ces fréquences-là et les manifester dans le monde à travers soi. Qu'est-ce qui est intéressant dans le fait de manifester ça dans le monde? C'est déjà pour soi, en fait, ça change notre vie, ça nous rend beaucoup plus joyeux et ça simplifie toute notre vie, nos relations, etc. Mais c'est un chemin, c'est petit à petit que ça se fait. Donc il faut le vivre. Pour le vivre, il faut s'y engager, il faut démarrer. Et juin vraiment nous invite encore une fois, c'est une porte qui nous invite encore une fois à nous reconnecter à la prière comme Mars, mais d'une façon encore plus incarnée que Mars. Juin, c'est la partie de nous qui sait déjà faire, qui sait déjà prier et qui va l'oublier, se faire happer et s'en rappeler quand on en a besoin. Et comme elle sait faire, elle manifeste immédiatement dans la matière. Juin nous propose de retrouver en direct le chemin vers notre lumière intérieure pour le manifester tout de suite dans le monde, dès qu'on en a besoin. Donc on connaît déjà le chemin. Et pour le connaître, il faut l'avoir exploré. Voilà. Si j'avais qu'une chose à enseigner, ça serait que la prière. Mais je peux que vous inviter à aller l'explorer par vous-même. Des fois, on me dit, je ne sais pas prier. C'est juste, tu te reconnectes à l'intérieur de toi et tu discutes dans ton cœur avec ces fréquences de lumière. Oui, mais je ne sais pas faire. Est-ce qu'il faut un chapelet? Est-ce qu'il faut... Alors oui, on peut utiliser des rituels qui nous aident dans la discipline. Ça, c'est Mars, en fait. Mais en juin, on sait faire en direct. Donc, suivant où on en est dans nos espaces de reconnexion, on peut utiliser des pratiques qui nous aident à nous intérioriser et à reconnecter ces fréquences. On peut allumer une bougie, on peut mettre ses mains sur son cœur,
se fermer les yeux. Si on veut prier une fréquence particulière, comme Marie ou le Christ, ou celle qui vous convienne, eh bien, on peut utiliser des prières toutes faites. Mais il y a un moment, vous allez voir, au début ça aide, et puis à un moment ça sonne creux. Pourquoi? Parce que, en fait, ces rituels vous aident au démarrage, à vous intérioriser, à vous. C'est comme si c'était se brancher sur la bonne fréquence radio. Donc c'est un peu le bouton qui nous permet de nous brancher sur la fréquence. Mais une fois qu'on est sur la fréquence, redire tout le temps la même prière ou faire tout le temps le même rituel, ça sonne creux en fait. Maintenant, on a besoin dans la fréquence, de parler avec la personne et d'être en lien. Et c'est simple en fait, il n'y a pas de rituel particulier. Alors, encore une fois, les rituels aident au démarrage si on en a besoin. C'est Mars. Et Mars, dans notre initiation chamanique, on nous propose un référentiel de prière chamanique que moi j'utilise quand j'en ai besoin et qui m'aide beaucoup. Mais en juin, on a retrouvé la capacité de parler en direct. Et donc, il faut y aller. C'est prendre le téléphone, appeler le bon numéro et dire allô, ça va? C'est Claire Lise. Ça va? Ouais, bon, alors, et on commence à discuter. Mais il faut avoir le bon numéro pour appeler la bonne fréquence. Et donc, les rituels de démarrage vous permettent de. C'est comme si on nous donnait le numéro. Mais une fois que ça répond en face, ça dit allô, allô, eh bien, on raccroche pas en fait. C'est là où il faut rentrer en contact et dialoguer avec ces fréquences-là. Et encore une fois, le chemin, le réseau téléphonique, il passe par notre cœur et pas par ailleurs. C'est le seul chemin de sécurité. Pour pas être embrouillé par les fausses lumières. Alors, je vous souhaite une bonne expérimentation.